a des choses à ne pas faire, certes, comme par exemple que l'enfant soit l'objet de chantage ou vouloir blesser l'autre avec l'enfant. Aurélie Bouton, psychologue clinicienne spécialisée dans la psychologie du développement enfant-adolescent. Quand il y a des enfants, les conseils que je pourrais donner, c'est d'avant tout d'être honnête avec les enfants, d'essayer de les laisser hors des conflits, et de ne pas faire de l'enfant un objet de chantage. D'avoir cette notion de coparentalité, c'est-à-dire que même si le couple conjugal n'existe plus, il y a le couple parental qui doit continuer à exister. Et du coup, les parents doivent toujours garder cette notion de réciprocité dans ce qu'ils inculquent aux enfants, dans l'éducation, pour que l'enfant ne soit pas perdu, puisque c'est la différence entre les deux qui fera que l'enfant sera perdu, ne saura plus sur quel pied danser. Et plus l'enfant est petit, moins il a les ressources de comprendre. Aussi de garder que le père laisse la place à la mère et que la mère laisse la place au père, qui continue à avoir des liens réguliers tous les deux avec l'enfant et qui ait des repères et des rythmes. Parce que pour le tout petit, c'est les rythmes qui vont faire qu'il se retrouve dans l'étape difficile qu'il va traverser. Alors, comment l'annoncer aux enfants et à quel moment déjà, à quel moment il faut que ce soit clair pour les parents. Qu'il n'y ait pas de discorde entre eux sur ce qu'ils veulent faire tous les deux. Parce que déjà, si c'est pas clair pour les parents, on sait à quel point on peut être perdu, donc ça le sera autant plus pour les enfants. Donc qu'ils soient clairs, qu'ils sachent vraiment qu'ils veulent se séparer. Comment? Le mieux, ce serait que les deux parents ensemble puissent discuter avec les enfants. Après, s'il y a trop de conflits, que la mère le fasse et que le père le fasse, mais surtout qu'ils aient le même discours tous les deux, qu'ils insistent bien sur le fait qu'il n'y a plus d'amour entre eux, que papa et maman ne s'aiment plus, mais qu'ils sont toujours là pour les enfants et que leur amour pour les enfants ne change pas. Que les enfants peuvent se confier à l'un et à l'autre, qu'ils se séparent, qu'ils auront deux maisons, que les enfants pourront aller chez papa, chez maman, mais bien insister sur le fait que ça ne change rien en l'amour qu'ils éprouvent pour leur enfant. Pour les plus grands, je pense qu'ils ont plus de facilité à comprendre. Pour les adolescents, les enfants d'un certain âge, de plus de 10 ans, de 12 ans. Mais pour un plus petit, je pense que la meilleure façon de le dire, c'est que mon papa et maman ne s'aiment plus. Voilà. Même si on veut faire semblant, c'est pas possible en fait, parce que ne serait-ce que le non-verbal, le langage, le faciès du parent, le fait qu'il soit plus préoccupé par des choses administratives, qu'il ait de la colère en lui, l'enfant va le ressentir. Donc le plus important, c'est vraiment d'être honnête avec l'enfant. De la même manière dont on dit à l'enfant qu'il doit exprimer ses émotions quand il est en colère, quand il est triste, de la même manière, le parent se doit aussi, c'est humain d'avoir des sentiments. Donc si un jour on va pas bien, de dire à son enfant « maman aujourd'hui est triste », etc. Dans tous les cas, le visage fermé, le visage triste, l'enfant le ressentira. Donc vraiment être honnête avec son enfant, être transparent, qu'il comprenne ce qui se passe pour mieux le vivre en fait. La gestion de la colère devant les enfants, l'un envers l'autre, je dirais que c'est à bannir en fait. L'enfant ne doit pas être au centre des conflits des parents. Les parents ne doivent pas mal parler l'un de l'autre devant l'enfant. La rancœur et la colère que l'un des parents a envers l'autre, ça reste les problèmes des parents. Mais l'enfant ne doit pas, la mère ne doit pas mal parler du père, le père ne doit pas mal parler de la mère. Il faut toujours avoir un langage positif de l'autre parent envers l'enfant. Il faut vraiment les préserver de tout ça, puisque justement, c'est les paroles négatives, les conflits qui feront que l'enfant se sentira mal. Et même quand il sera plus grand, prendra parti pour l'un des parents, ce qui peut être normal. Après, tout dépend comment c'est géré par les parents, comment c'est expliqué, la raison pour laquelle il y a le divorce. Mais vraiment, le mieux, c'est de tenir un discours neutre. Si l'enfant pose des questions, on lui répond, mais en n'ayant pas trop un discours négatif sur l'autre parent. Comment le gérer nous-mêmes en tant qu'adultes? C'est une question assez délicate puisque je pense qu'il n'y a pas il y a des choses à ne pas faire, certes, comme par exemple que l'enfant soit l'objet de chantage ou vouloir blesser l'autre avec l'enfant. Mais la façon dont le gérer est propre à chacun, en fait, par rapport au vécu, par rapport à la personnalité, par rapport à la force de caractère. Mais en tout cas, ne pas intérioriser ses sentiments. On est triste, on peut être triste. Mieux vaut se confier à un professionnel quand on commence à sentir qu'on en a besoin plutôt que d'attendre et de vraiment tomber dans une dépression, dans une tristesse profonde qui en plus engendrera encore plus de problèmes entre guillemets avec son enfant.
En cas de difficulté, les parents peuvent consulter des professionnels, psychologues, psychiatres si besoin. Les enfants aussi. Il y a des médiations aussi qui peuvent être demandées par les parents. Des lieux d'accueil enfants-parents pour demander des conseils et l'après-divorce aussi des thérapies familiales. Tout dépend de là où l'enfant se trouve. Je dirais, si l'enfant a moins de 3 ans, par exemple, il est en crèche, on peut le dire à la directrice, au professionnel qui s'occupe de l'enfant ou à l'enseignante. Après, libre aux parents toujours, c'est leur vie personnelle, donc de savoir s'ils veulent en parler ou autre, de dire les raisons pour lesquelles ils se séparent ou pas, ou de rester évasifs. Mais c'est toujours bien de pouvoir le glisser pour que les professionnels soient un peu plus attentifs au cas où il y a un changement de comportement, pour qu'elles comprennent un peu les colères de l'enfant, les tristesses, etc. Mais le but n'est pas de stigmatiser l'enfant, de le couver, entre guillemets, puisque parfois des professionnels peuvent avoir tellement d'empathie qu'elles vont le couver parce qu'elles connaissent la situation. Donc le but, en fait, c'est de continuer comme on fait avec l'enfant, parce que ce qui se passe à la maison, c'est une chose, mais quand il vient dans un lieu d'accueil, il faut qu'il soit un enfant comme tous les autres enfants et que justement, il puisse s'épanouir là où il est. Alors, ce que ça peut engendrer comme comportement chez l'enfant, tout va dépendre déjà de l'âge, comment l'enfant va le percevoir, va le ressentir. Un enfant de 3 ans ou moins de 3 ans, par exemple, il peut avoir des retards dans son développement ou des difficultés d'apprentissage à l'âge préscolaire. Un adolescent peut avoir de la colère, de la tristesse, un petit enfant aussi. Après, tout dépend aussi surtout de comment ce sera expliqué. C'est pas forcément parce que les parents se séparent que l'enfant aura des problèmes. Justement, le but, c'est que les parents parlent avec l'enfant, discutent avec lui pour éviter que l'enfant se renferme sur lui-même et d'être honnête avec l'enfant. Peut aussi y avoir des régressions chez l'enfant. Par exemple, un parent qui sera focus sur les démarches administratives ou qui n'arrivera pas à communiquer et à gérer sa colère, sa tristesse. L'enfant peut lancer un signal d'alerte, par exemple, pour dire que je suis là, je veux que tu t'occupes de moi. Donc voilà. 2 parents, 2 maisons, forcément, papa va vivre quelque part, maman va vivre autre part ou reste dans la même maison. Toujours la discussion, en fait, avec l'enfant. Le prévenir que papa ou maman va changer de maison, l'inclure dans la nouvelle vie qu'il aura, que ça soit l'emmener pour visiter l'appartement, lui montrer des photos, lui demander quel jouet il voudra emmener, tout en douceur. Tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais plus il est petit, mieux c'est pour le préparer à ce changement. Bien lui expliquer que parfois il dormira chez maman, parfois il dormira chez papa, en gardant vraiment, comme j'ai dit avant, des repères et des rythmes bien précis pour l'enfant pour qu'il puisse facilement s'adapter à sa nouvelle vie. Il y a aussi des livres, beaucoup de livres qui traitent du sujet que le parent peut lire avec l'enfant pour préparer à tout ce changement. La recomposition familiale, très vite après la séparation et le divorce, doit être annoncée en douceur à l'enfant, puisqu'il ne faudrait pas que... Déjà, le divorce, ce sera une période très compliquée pour l'enfant à gérer parce qu'il doit faire le deuil du couple parental et parfois le deuil de la mère ou du père. Doit lui être annoncé et introduit en douceur. Alors, je dirais que déjà, il faut que le père ou la mère qui se remarie ou qui se remet en couple soit sûr pour ne pas annoncer et ne pas faire entrer l'autre personne pour que l'autre personne reparte quelques temps après. Ce ne serait pas le but et l'enfant serait encore plus perdu. Mais il doit être fait de manière délicate en insistant sur le fait que la belle-mère ou que le beau-père ne remplacera pas la mère ou le père, mais aussi d'accepter le refus de l'enfant face à ça. Si pour l'instant il ne se sent pas d'accepter la belle-mère ou le beau-père, d'accepter son refus et qu'il ne veuille pas spécialement aller chez papa ou chez maman parce qu'il est mal à l'aise. La discussion est la meilleure des choses à avoir avec l'enfant et n'oublions pas que mieux vaut avoir un couple parental qui se sépare et qui est en bon terme plutôt qu'un enfant qui vit dans la même maison avec les parents qui sont en conflit.